Alors, les principales difficultés, de mon point de vue pour un vendeur, c'est vraiment de gérer la réussite et également de gérer son contraire, c'est-à-dire l'échec. Alors je m'explique, en fin de compte, si on est très enthousiaste, ce qui est tout à fait légitime lorsqu'on négocie quelque chose et qu'on signe un contrat important, il ne faut pas perdre de vue qu'en réalité, j'allais dire, plus on monte haut, plus on descendra bas, parce qu'à la phase d'euphorie succédera une phase un petit peu dépressionnaire. Et cette phase dépressionnaire, si elle est rapide, ça va, mais si elle dure longtemps, en fin de compte, elle va vous pénaliser dans votre façon de travailler. Pourquoi? Parce qu'un commercial ne fait qu'enchaîner en réalité des actes de vente successifs. Donc quand un acte de vente est terminé, malheureusement, il faut passer à un deuxième qui sera totalement différent et totalement nouveau. Mais si vous n'êtes pas dans un esprit constant et stable, en réalité, vous serez soit trop euphorique et vous ferez des erreurs d'approximation, des erreurs d'approche, des erreurs de négociation, en ayant acquis trop de confiance par rapport à ce que vous avez en réalité en face de vous. Mais si vous êtes également un petit peu trop dépressif, là vous serez inversement pas du tout réceptif, pas du tout à l'écoute des signes annonçateurs de l'avancement de la négociation. Donc moi, le meilleur exemple et le meilleur conseil que je puisse donner par rapport à ces difficultés, c'est vraiment de rester stable dans l'environnement commercial, de pas trop s'enthousiasmer, mais ça c'est tout à fait légitime, de garder la tête froide, et puis si ça va pas, et bien vous dire que de toute façon ça ira mieux demain et que le travail normalement fourni par méthode permettra de s'en sortir au niveau de toutes les solutions.